Tu sais, moi, j'adore le plein air, là. C'est comme mon oxygène, c'est ma façon de me décoller le nez de mon quotidien puis de mon tourbillon, puis je me sens bien en nature. Puis ça faisait tellement longtemps que je voulais faire un projet qui fusionne mes deux passions, la cuisine et le plein air. Au fil de cette série, je vais vous partager plein d'astuces et de recettes savoureuses conçues pour le plein air. Vous allez aussi rencontrer des gens passionnés de nature comme Mireille. Pourquoi tu t'intéresses autant à la nature, Mireille? Pour toute la beauté que ça nous apporte. Quand on connecte avec la nature, on vit un moment d'arrêt qui est souhaité, qui est forcé, un moment d'introspection. On découvre des choses. T'imagines sa cocotte, là? C'est petit, puis c'est violacé. C'est générateur d'expérience puis d'aventure. C'est de dire, hey, je vais aller voir tel truc, je vais aller faire tel sentier pour aller voir de quoi ça a l'air au sommet. C'est vrai qu'on vit des moments quand on est en nature. Que c'est bon. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas comment la journée va se terminer, on ne sait pas si on va avoir du beau temps, du mauvais temps, si on va croiser des animaux. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'imprévisible dans la nature. Le soleil il est très loin derrière les nuages aujourd'hui, mais c'est pas grave. C'est toujours le temps de faire du camping. Là. Moi, c'est pas la petite pluie qui m'arrête. Beau temps, mauvais temps, la journée de camping est toujours ponctuée par l'utilisation de ma belle glacière bleue. La glacière, là, c'est une science, OK? Si vous voulez que vos aliments restent frais longtemps, il y a une façon d'organiser la glacière. C'est d'abord super important de bien la remplir. Tu sais, une glacière remplie à moitié, elle va conserver son froid beaucoup moins longtemps. Dans la glacière, le froid descend, donc on met le plus périssable dans le bas et on la compacte le mieux possible. On joue à Tetris puis on laisse le moins d'espace possible. Puis on met les blocs réfrigérants sur le dessus. Puis un autre bon truc, c'est de congeler nos aliments. Comme ça, ils partent de la maison congelés, ils vont dégeler lentement. Et je vais aussi congeler des gourdes d'eau. Ça me sert à la fois de bloc réfrigérant et d'eau potable dans une journée ou deux quand ça va être dégelé. Les filles, j'ai préparé une petite salade avant qu'on aille se promener. Je prends le temps de manger une bouchée avec mes amis, puis on part pour la visite d'un des trésors du Parc national de Frontenac. Bon, on y va? Une luxuriante tourbière. Mireille, on est dans une tourbière. Explique-moi, c'est quoi une tourbière? C'est intriguant, hein? Oui. Oui. Une tourbière, comme tu peux le voir, on le sent aussi dans l'air, là. Pas seulement parce qu'il y a plu, mais c'est d'abord et avant tout un milieu humide. La décomposition de la matière organique, on le sent, là, il y a beaucoup de végétal, se fait pas très, très rapidement. Donc, en dessous de ce tapis de mousse vivante, il y a une épaisseur de tourbe qui s'est accumulée au fil des années. C'est comme gorgé d'eau. C'est gorgé d'eau. J'ai jamais vu ça, ce paysage-là. Là. C'est comme un nouveau paysage pour moi. C'est assez lunaire. C'est important de protéger un milieu comme ici? Oui, en particulier la tourbière de Frontenac. C'est une des dernières grandes tourbières intactes là, dans le sud du Québec. Mais ça a aussi un effet tampon, les tourbières. Tu sais, comme c'est capable d'accumuler l'eau, bien, ça peut prévenir un gros coup d'eau, puis ça peut aussi, en période de sécheresse, là, finalement continuer de fournir là, une certaine humidité puis un certain niveau d'eau. Hey, c'est magnifique, on sent, on vient de sortir de la forêt. Ça vient de se dégager, là. Alors oui, les milieux humides, dont les tourbières, là, sont importants. Dans une idée de biodiversité, qui dit diversité, dit diversité d'espèces aussi. Oh, ici, il y en a. Ah, regarde, Il y en a là. Fait que ça, c'est dans la famille de l'orchidée. Oui. Puis, c'est comment que ça s'appelle? Cypripède acole, communément appelé le sabot de la Vierge. Je pensais que c'était juste dans les pays chauds. Je pensais que c'était comme une plante exotique, l'orchidée. Je savais pas qu'il y en avait au Québec. Je vais me coucher plus intelligente. La beauté et la richesse de cet endroit lui a valu l'appellation de parc national et c'est pas vide de sens. C'est quoi un parc national? Bien, c'est d'abord et avant tout une aire protégée. Donc, l'idée, c'est pas d'aller mettre une cloche puis dire on protège, c'est de le rendre accessible par différents moyens pour toi, pour moi, pour les citoyens, pour qu'on puisse, nous aussi, s'exposer à cette belle nature-là puis avoir envie de la protéger à notre tour. Oui. C'est pour qu'on tombe en amour. Exactement, c'est fait. Oui. La protection de la nature, il faut se rendre compte que c'est beau, mais c'est vulnérable aussi. Ouais. Puis si on ne fait pas attention, bien, dans quelques années, elle va disparaître vite.
Tu sais, ça nous fait prendre conscience de la beauté de la nature. Puis après, bien, on peut le ramener ça à plus petite échelle autour de nous, dans notre quartier, dans notre ville, puis protéger la nature de toutes les façons, là. Après une journée de pluie en camping, il faut avoir comme des munitions pour remonter le moral des troupes. La poutine, c'est vraiment une solide munition. Alors là, je vais gâter mes amis avec une belle poutine italienne cuite sur le feu de camp. Et pour ça, ça prend des grelots. Les grelots, c'est vraiment la petite patate parfaite pour le camping. Ça se conserve super bien. Pas besoin d'épeler, presque pas besoin de les couper. On peut vraiment les servir de plein de façons, au déjeuner, au souper. Là, je vais simplement les couper en deux, comme ça, puis je vais les mettre dans un poêlon de fonte. Et pour la poutine, c'est parfait parce que le poêlon va accumuler beaucoup de chaleur. Alors, ça va permettre aux pommes de terre de cuire, mais de devenir super croustillantes, presque frites là, à l'extérieur. Elles vont être dorées comme des patates frites. Donc, je vais mettre un petit carré de beurre comme ça. Ça prend un bon 20-25 minutes pour avoir des patates bien dorées. Si on s'entend, on se lance pas dans la préparation d'une sauce à spaghetti en camping. On l'apporte toute prête de la maison. Je vais pouvoir la réchauffer avec mon brûleur. Ouh, c'est prêt, ça. Regardez ça, les belles petites patates dorées. C'est beau! Là, bien important, ça prend du fromage en grains. On attrape ça à l'épicerie, on met ça dans la glacière et là, on le répartit au travers des patates. Puis après, on ajoute notre sauce à spaghetti chaude. Ça va être bon, tout ça, là. Ouais, hein? Tu sais, avec la quantité de pluie qu'on a eue aujourd'hui, là, je pense qu'on était rendu là, là. Un petit peu de réconfort, là, Ouais. on va le prendre. Hey, le fromage, il est parfait. Tiens. Hey, santé, les filles! À notre magnifique journée sous le soleil. Ouais, merci d'avoir bravé la pluie avec moi. Ça fait pas juste nourrir, là. Ça fait comme un petit baume. Que c'est bon. C'est vraiment une recette de pluie. C'est parfait. C'est à répéter en camping et hors camping. Pas besoin nécessairement en camping, mais il y a un petit côté réconfortant, bien, assurément. Il y a un petit peu de magie dans l'assiette ici, là. Pour vrai, c'est délicieux. Ouais, c'est le fun.